Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je suis de nouveau complètement démaquillée parce que mon amie Stella m'a donné une super idée que je trouvais vraiment trop cool. C'est de faire, vous savez, l'espèce de tag qu'il y a très souvent en ce moment, qui est de recopier, de refaire le tuto make-up d'une youtubeuse. Et en l'occurrence elle m'a parlé en fait d'une youtubeuse allemande qui est très connue mais que je ne connais pas parce que je ne suis pas ce genre de youtubeuse, qui refait le make-up de Sananas, donc dans un langage qu'elle ne comprend absolument pas. Et je me suis dit c'est une super idée et genre c'est exactement ce que je vais faire. Je vais faire une vidéo où je reproduis le make-up d'une youtubeuse allemande, donc je vais pas comprendre la moitié des choses parce que je ne parle pas assez bien allemand, surtout dans le terme technique make-up pour comprendre. Donc ça va être drôle et puis c'est une autre culture, donc ça va être aussi un autre make-up. C'est un make-up là en l'occurrence qui est un make-up de l'automne, c'est pas du tout la saison mais c'est pas grave, je voulais un make-up qui soit assez drôle aussi à faire. Donc on va commencer tout de suite. Donc c'est parti, elle commence par son fond de teint qui est un fond de teint de L'Oréal, moi malheureusement j'en ai pas, donc on va faire avec la bébé crème au gingembre de chez Herborian. Je fais ça dans le retour écran pour l'instant puisque c'est assez simple. Bon, elle en met une certaine couche, donc on va en mettre une certaine couche même si mon truc il coupe une blinde et que ça me fait un peu chier. Donc elle met après son anti-cerne qu'elle applique autant aussi dans l'illuminateur. Donc elle va faire hop 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 hop. Elle a un truc de chez Make Up Forever, donc ça fait avec le pinceau qui est déjà intégré. Moi je n'ai pas le truc déjà intégré, donc elle met vraiment une bonne couche quand même. Il y a bien un truc que j'aime pas faire, c'est genre estomper. Genre j'ai vraiment un problème avec ça. Je trouve ça extrêmement long en fait. Je suis pas quelqu'un qui me maquille énormément normalement et je trouve que le principe d'estompage, voilà. Je sais que c'est hyper important mais c'est pour ça genre que je me maquille pas autant peut-être. J'ai l'impression que je brille de mille feux. Sûrement parce que j'utilise le Radiance Revolve de chez Bourjois qui hydrate 24 heures, donc il est beaucoup plus gras en fait que normal. Ça ne marche pas, j'ai la peau très sèche autour des yeux, donc comme j'utilise normalement en tant que anti-cerne, et bah ça me convient parfaitement. Zum Setten des Concealers benutze ich von Laura Mercier das Translucent Powder mit meinem feuchten Beauty Blender und hier so ein bisschen an der Nase entlang, weil ich da schnell über den Tag glänze. Si j'ai bien compris, elle fait du baking. Donc là, elle va faire ses sourcils le temps que le baking fasse effet. Moi, je vous préviens, le baking, ça va faire des ridules sous les yeux, ça va être terrible. Donc moi, j'utilise le truc de Anastasia Beverly Hills, le Brown Definer, et il est vraiment pas terrible en fait, parce que il est beaucoup trop sec et tout. En plus, surtout que je m'épile plus du tout les sourcils en ce moment, parce que j'ai très peur. J'allais chez l'atelier du sourcil à Enghien-les-Bains et bah j'ai changé de pays, donc il n'y a pas, et ça me fait très peur en fait. J'ai très peur qu'on me rate les sourcils parce que si on rate les sourcils ça me frappe un peu tout, donc j'ai un peu de mal et voilà. Donc je vais faire mes sourcils que je ne fais quasiment jamais. Voilà, on dira rien. Augenbrauen heute relativ natürlich, weil der Rest ist für uns schon sehr extrem. Elle vient de dire
je fais mes sourcils assez naturels. Les sourcils ils sont carrés comme ça, pchou pchou. Non mais arrêtez de dire que c'est naturel alors que le truc, enfin, c'est pas naturel, non, il faut pas dire ça. Pour fixer les sourcils, elle utilise du coup un mascara à sourcils comme moi j'ai là. Du coup elle utilise une poudre en fait, et pour enlever le baking, enfin elle utilise un pinceau et tout, donc elle prend de la poudre, elle met le pinceau et elle enlève le baking avec la poudre sur le pinceau. Je trouve ça un peu con, ça sert à rien. Donc on va juste enlever le baking parce qu'on n'en peut plus, hein, c'est bon, c'est assez baké. Alors je tiens quand même à dire que je comprends vraiment un minimum ce qu'elle dit, je comprends ce qu'elle fait, je le vois aussi en vidéo donc c'est 3 fois plus simple. Mais je comprends quand même de quoi elle parle, donc c'est pas complètement comme si je comprenais pas, comme la vidéo de cette fameuse youtubeuse que Stella m'a montré. Mais voilà, c'est quand même quelque chose que je comprends pas, tu vois, je comprends pas pourquoi elle réutilise de la poudre alors qu'elle vient de faire du baking, enfin bref, c'est des choses que je comprends pas. Elle va mettre du bronzer, j'en mets jamais, enfin bon voilà, donc je vais prendre celui de chez, de la palette de Sandrea, qui est celui-là. Je trouve malheureusement un peu trop orangé pour moi, enfin je sais pas, j'ai vraiment du mal avec les bronzers en général. J'en ai d'autres de chez Sleek mais ils sont en crème et c'est encore pire. Elle prend une couleur assez claire, donc moi je vais prendre la White Peach de chez la Sweet Peach. Et elle le met absolument partout sur sa paupière mobile. Donc c'est ce qu'on va faire. Elle prend un marron assez foncé mais assez clair que j'ai malheureusement pas en mat. Donc du coup je vais prendre ce marron mat de la Peach Perfect. Bon, désolé, la caméra a coupé, donc on a été coupé, désolé, j'avais plus de batterie sur la caméra, donc on reprend tout de suite sans attendre parce que sinon ma caméra va recouper, je vais pas laisser assez longtemps, donc voilà. Donc elle prend une couleur qui serait plus en fait dans la palette de chez Sandrea, genre un petit peu rouge comme ça, vous voyez cette rouge là, et elle va le mettre vraiment en creux de paupière en fait. Elle me fait chier parce que j'ai pas du tout ces couleurs là. J'ai pas sa couleur est un peu plus genre rouge, rouge violet. Et moi je prends plus la Bellany là parce que malheureusement j'ai pas sa couleur à elle, mais ça se ressemble un petit peu, c'est un peu plus rosé en fait. En fait après elle prend en doigt comme ça et elle va en mettre vraiment sur toute sa paupière mobile. Donc elle reprend le Charmed à Lucho, donc du coup celui-là que j'ai pris tout à l'heure, et elle va le mettre en ras de cils inférieur. Et ensuite elle va reprendre du coup l'espèce de rouge là que je vous ai montré de chez Sandrea. Elle prend un col noir comme ça et puis elle ferme les yeux. Elle met du tout blanc. Du coup j'en étais à l'étape du recourbe-cils. Donc c'est parti pour l'étape du mascara. Moi j'utilise celui de chez Catrice toujours. J'ai cru qu'on n'allait jamais passer à cette étape. Donc elle prend un blush, écoutez, c'est un blush qui est très même rosé, mais moi je n'ai que celui-là. Donc je vais prendre celui-là de chez Sephora. C'est le Grenade Lumière Romantique Rose numéro 10.
Donc elle va prendre son highlighter, moi je prends le Mario Mineralizer qui est complètement pété, donc je peux pas vous le montrer mais vous connaissez sûrement. Et elle prend un rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills, mais moi je vais prendre celui de chez The Balm, le Adoring, que j'adore vraiment. J'ai complètement foiré, bon bah tant pis. Et voilà ce que donne le make-up. Je me suis plutôt bien sortie cette fois-ci, beaucoup mieux que la dernière fois. Même si je vais pas utiliser exactement les mêmes couleurs que cette personne-là, puisque j'ai évidemment pas exactement la même palette. Sauf le rouge à lèvres, vraiment j'ai raté aussi. J'espère que ce tuto vous aura plu et que ce principe de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un j'aime ou à vous abonner à ma vidéo, ça me fera très plaisir. Et à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.